On n'est plus seulement un duo, comme il y avait le commissaire Laurence et la journaliste Avril. On est véritablement un trio, on est présenté en trio au générique. Je crois vraiment que c'est original, ça, un trio, un vrai trio d'enquêteurs. C'est ce qui se passe quand trois monstres de solitude se rencontrent. Chaque personnage de ce trio est une grande solitude. Donc c'est là-dessus qu'ils se retrouvent un petit peu. C'est une sorte de ménage à trois. Et c'est vrai que ça fait des possibilités à l'infini. Toujours dans la comédie. Marlène est ma secrétaire et représente l'idéal féminin de l'époque. Tant que j'ai pas mon rouge à lèvres, je suis encore pas Marlène. Car moi j'ai vraiment été aidée par l'habillage, le maquillage, la coiffure. On me transforme, elle m'aide. C'est des petites mains magiques comme ça. Avril, c'est exactement le contraire. C'est un enfant de la balle, une jeune femme moderne avant l'heure, qui lutte pour exister dans un monde d'hommes. Elle a vraiment du mal avec la femme de l'époque, qui pour elle ne lui correspond pas du tout. C'est le mort, l'assassin. Ouais, si tu veux, Marlène. Agatha Christie aurait beaucoup aimé ce personnage, parce que je pense qu'il est assez fidèle à... Tel que moi, en tout cas, je la vois, le personnage que devait être Agatha Christie. Telle qu'elle était, complètement entière, hyper spontanée, hyper passionnée. J'espère qu'elle ne se retombe pas dans cette tombe, mais je pense pas. Je pense qu'elle doit plutôt sourire. Les romans d'Agatha Christie, il faut les adapter. Il faut non seulement les adapter, mais trouver la place pour mettre les trois héros. Et tous nos scénaristes travaillent d'arrache-pied à trouver des ressorts comiques entre les trois personnages. Et c'est pas évident, parce que forcément, plus on avance, et plus il va falloir trouver des choses surprenantes. C'était la mort aux trousses, non? C'est de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution psychologique. Marlène aura toujours cette coiffure, même dans 10 ans. Je la considère un peu comme Tintin, c'est-à-dire que Tintin n'apprend pas de ses erreurs, Tintin n'est jamais décoiffé. Et c'est ça aussi qui plaît, c'est que ça permet des choses un peu excessives et qui disent plein de choses, qui racontent plein de choses.